Donc salut à tous. Alors petit tuto, micro tuto pour vous montrer comment on utilise le petit logiciel qui s'appelle FPV Freerider. C'est une bonne simulation que je viens de tester. J'ai pas trop aimé, j'ai essayé que Phoenix RC jusqu'à présent et je suis plutôt impressionné par ça. Ça donne des bonnes sensations de pilotage. Donc je vais vous montrer comment on le met en route pour ceux qui ont la Taranis. Première chose, on l'allume, hop. On va éditer un modèle, on va le modifier un petit peu parce que en fait on va utiliser le câble micro USB et son entrée à l'arrière pour pouvoir la connecter à Microsoft Surface Pro. Donc c'est du Windows 8. Donc voilà, alors on va faire un nouveau modèle pour que vous puissiez le refaire chez vous. Alors on y va, menu, hop. On crée un petit modèle. Hop, on rentre dedans. On peut le renommer, mais bon, la flemme. On va à la page entrée. C'est la 5e page sur 12. On rentre dedans. On édite par exemple la direction. Et on va en fait ici à ratio. On passe à 50. Oula, je suis allé un peu vite. Hop. À décalage, on passe à 50. Et comme ça, on a une courbe, comme préconisé par le petit PDF que vous pouvez trouver sur leur site. Donc il faut faire ça sur toutes les entrées. Donc je vais accélérer la vidéo. Donc voilà, on a mis on a un petit chiffre 50 devant les 4 entrées. On va aller aussi dans la première page. Donc on va aller tout en bas. Première page, deuxième page pardon, on va tout en bas et on va éteindre le module interne. Alors on va sur mode et on fait off. Et donc on a 2 fois off, et comme ça elle émet rien. On n'a aucune idée pourquoi il faut le faire, je suppose que ça ne permet pas de faire fonctionner l'USB quand on la branche. Donc là on a fini de régler notre Taranis, a priori. Donc on se connecte en USB à l'arrière. Hop, on se connecte sur le PC portable. Moi c'est un Windows 8. Donc il faut aller dans... alors on a le choix, hein, input USB, touchscreen control, keyboard. Voilà, donc là on va vous montrer comment faire pour une Taranis. Donc calibrer contrôleur. Donc on va calibrer en fait ce qu'il nous demande. Alors c'est simple, hein. On se met, moi je suis en mode 2, hein. En passant, ça nous fait pas rire, hein, les blagues sur mode 1, mode 2. Franchement, on s'en fout complètement. En plus, je comprends pas qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est en mode 1, mode 2 soit plus malin qu'un autre. Donc, hop, on fait OK quand on est bon. Hop, mode 2, hop, on remet bien au centre, apparemment. Hop. Voilà, c'est fait. Donc dans la version gratuite, vous avez pu essayer le désert. Donc voilà, la petite session. Donc la démo est sympa. Il faut, j'ai pas vérifié si on a la possibilité de faire les réglages en fait du comportement de la machine. J'ai découvert ça qu'en achetant la version payante. Donc c'est plutôt sympa, hein. Voilà, bon, après je suis pas un expert, hein. Je suis un parisien qui vole jamais, hein. On est obligé de faire des kilomètres. Donc je vais vous expliquer aussi comment fonctionnent les différents réglages de l'application. Donc ici en fait on a la qualité des graphismes. Alors par exemple sur une Surface Pro, à Best ça fonctionne bien avec le désert et le Midwow. Le truc c'est qu'à partir de Island et Playground où il y a plus de détails à cause des arbres, il rame complet, donc je suis obligé de passer en good, ça passe en good. Donc je vais rester en good, le volume il est ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais vous montrer, il y a les 4 maps, donc on va les découvrir après. Là il y a le custom setting, alors voilà, important.
Ici c'est les rates, c'est-à-dire les réactions des commandes. Donc plus on augmente le throttle, le yaw, etc., plus c'est nerveux. Par exemple, moi j'ai baissé mon yaw à 1,31 parce que d'origine c'est un truc de psychopathe. Voilà, non, c'est pas pour moi. Le self-leveling, c'est-à-dire l'autostable, je l'ai un peu monté pour qu'il soit un peu plus autostable parce que je sais pas encore bien voler en manuel en FPV. Là, ça c'est l'angle de la caméra qui donc on regarde plus ou moins vers le ciel. Ça c'est chouette, hein. Plus on va vite, je suppose que dans quelques jours je serai vers up, hein, je pense. Le FOV, ça c'est l'angle de vision, donc ça va de 45 à 100. Moi j'aime bien autour de 80. Ouais, 80 à peu près. Je sais pas ce que ça correspond par rapport à la réalité. Là c'est la physique de l'appareil, donc plus tu le mets léger, plus tu le mets lourd, bah, plus il est lourd, donc plus il est un peu poussif, mais il a plus d'inertie, plus léger, plus il est incontrôlable. La gravité c'est pareil, hein. Moi je le laisse d'origine, je trouve ça assez réaliste. Donc si on part sur un faible chiffre de gravité, bah voilà, à peine tu touches au gaz, tu te retrouves 15 mètres plus haut. Et ça, en fait, le drag et le angular drag, en fait, c'est le rebond, on pourrait appeler ça l'épide, vite fait. Hein. C'est-à-dire que c'est la vitesse à laquelle il revient sur son horizon. Plus on va sur un drag haut, plus il est verrouillé. Plus sur un drag bas, plus il hésite. Enfin, il hésite, il revient, en fait, il met un peu du temps à revenir sur lui-même. Donc pareil, drag et angular. L'angular, c'est plus sur le roll, et drag, j'ai l'impression, c'est sur le pitch. Voilà, donc on sauvegarde ces réglages à chaque fois. Et puis c'est parti. Par exemple, je vais vous montrer le mid-wow. Donc le mid-wow, on a ici la caméra, parce qu'apparemment on peut faire du vol à vue. Ensuite, on a les rates ou low rate. Hit rate ou low rate. En gros, comportement nerveux ou moins nerveux. Ça, c'est mode manuel, en accro, ou alors en auto-stable, self-leveling. Ici, on peut lancer la course. Donc on peut lancer la course, donc il y a une petite lumière qui s'allume et il faut essayer de faire le meilleur temps possible. Donc je trouve que les sensations elles sont plutôt bien, notamment qu'on peut régler un peu le comportement de la machine, donc il faut essayer de s'approcher du comportement de sa propre machine, je suppose. Bon, c'est un peu plus facile que dans la réalité parce qu'en quelques tours j'ai réussi à faire ce que vous voyez là. À mon avis, ça ferait longtemps que j'aurais cassé ma machine. Ouais, je vais enfin pouvoir vider les lipos de ma Taranis. Hein. Parce que là, c'est pas avec les peu de vols qu'on a qu'on peut se vanter d'avoir fini des lipos de Taranis. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc voilà, ça c'est le mid-wow. Donc vous voyez, c'est une grande course. Alors je vais prendre de la hauteur. Voilà, un grand 8 avec un passage, c'est une sorte de course très rapide. Voilà, donc ça c'est mid-wow. On va baisser le son du racer. Et ensuite je vais vous montrer le Island. La petite comment on appelle ça, la petite île. Alors ça c'est chouette, hein. Il y a plein de petits arbres. Hop, il y a de quoi une petite forêt à passer au-dessus, sur une île. Donc on peut s'amuser à voler au ras des arbres. Il y a un truc bien sympa, c'est au niveau de la tour de contrôle. Voilà. Bon, bien sûr, quand on se la prend pas en face. Hein. On peut jouer avec la tour de contrôle. Il y a un petit circuit à faire. Je l'ai pas trop testé encore. Mais ouais, j'aime bien faire ça là. Prendre un peu de vitesse. Essayer de passer le plus vite possible dedans. Ouais, d'accord. Bon. Ça, c'était pour la petite île. Et ensuite, le Playground, le jeu pour enfants. Là, ça va nous rappeler Juice. Le petit Juice qui nous faisait des belles vidéos à l'époque. Et là, bah voilà, c'est un petit jeu pour enfants au milieu de ce qui ressemble à l'Island de tout à l'heure. Un peu plus étroit. Mais il y a vraiment quoi bien s'amuser, de se retrouver comme les mecs qu'on voit dans les vidéos, à prendre des milliers d'arbres à la seconde. Sauf que bon, faut pas rêver, hein, c'est pas si facile dans la réalité. Donc très bon moyen, je pense, pour se mettre au manuel. Donc au dire de plein de bons pilotes, c'est en manuel que tu progresses. Et donc ça va être l'occasion d'économiser quelques hélices pour apprendre des réflexes tout bêtes. Voilà, oh putain, ouais. Bon, il faut vraiment que je me mette.
Bon voilà, j'espère que ça vous a servi pour ceux qui galèrent un peu pour brancher la Taranis, le régler, que ça impressionne un peu de rentrer dans une radio. Moi j'aime toujours pas ça. Donc voilà, eh ben, j'espère que vous allez bien vous amuser.